Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous et surtout très bonne année 2019 à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, notre thème du jour pour bien commencer l'année est comment prendre de bonnes décisions. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui nous apporte la pensée du jour. Ensuite, dans la rubrique famille, Anne nous mettra en garde contre les dangers des écrans pour nos enfants. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonne année à tous! Bonne année! Je suis ravie de commencer cette année avec chacun d'entre vous. Ah bah merci. Je tenais à le dire. C'est mutuel. Les meilleurs des chroniqueurs. Ah bah non, la belle n'est pas là. Ah Jérémy. Ah voilà, je savais. Non, pour de vrai, vraiment, très bonne année à tous et très bonne année 2019 à vous qui nous écoutez. Vraiment, on vous souhaite de vivre des temps très forts et puissants dans la présence de Dieu en cette année et que le Seigneur vous donne ce que votre cœur désire. C'est vraiment nos souhaits de la part de toute l'équipe de MCI TV. Et aujourd'hui, on commence l'année en force parce que certains ont peut-être pris des résolutions hier, cette nuit, tôt ce matin. Je ne sais pas à quelle heure vous vous êtes couchés, ni à quelle heure vous regardez. S'ils se sont couchés, et peut-être que vous êtes encore à l'église en train de nous regarder parce que vous avez fait une longue veille. Mais nous allons voir que certains ont pris des résolutions. Alors, était-ce de bonnes résolutions, de moins bonnes? Certaines décisions peuvent influencer toute notre vie. Et nous allons voir avec toi, Jérémy, comment prendre de bonnes décisions dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Reconnais Dieu dans tous tes projets ». Effectivement, il est important, primordial, nécessaire, obligatoire de reconnaître Dieu dans tous nos projets. Et cette année 2019 sera le reflet de votre intimité avec le Seigneur. Dieu veut faire réussir les projets qu'il met dans vos cœurs. Et tout est possible à celui qui croit. Dans Proverbes chapitre 3, on lit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais écarte-toi du mal. » Il est tellement important, frères et sœurs, qu'en cette nouvelle année, que cette année déjà soit différente que celle de 2018, qu'en cette année, on puisse reconnaître Dieu dans tous nos projets. Il est important et nécessaire que chaque matin, quand on se réveille, on pense au Seigneur, on parle au Seigneur et que dans tous nos projets, il soit le premier. Néhémie s'est retrouvé devant le roi, il était triste ce jour-là, le roi lui a demandé pourquoi, il a expliqué. Et la Bible dit qu'il a pris une pause, il a pris un moment d'arrêt et il dit « Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi ». Il a prié au cours d'une discussion et ça montre combien Néhémie avait au cœur de sa vie, mettait au cœur de sa vie la présence de Dieu. Il voulait savoir ce que Dieu pensait. Et avant de même pouvoir réfléchir, avant de pouvoir répondre, il voulait savoir ce que Dieu lui pensait à propos de sa situation. Un jour, Jacob était un peu perdu, il était là en train de marcher en allant dans un lieu qu'il ne connaissait pas trop et il était fatigué, c'était au moment de dormir, il a pris une pierre, il l'a installée comme un oreiller sur sa tête et pendant qu'il dormait, il a vu une vision des anges qui montaient, qui descendaient sur une échelle qui touchait le sol et le ciel. Et en se réveillant, il a dit « C'est incroyable que ce lieu est redoutable, je ne savais pas que Dieu était là. » Vous savez, Dieu n'est jamais surpris. Nous, on peut être surpris, mais Dieu n'est jamais surpris parce qu'en fait, il est toujours là et il est toujours avec nous. Mais bien qu'il soit là, il a besoin et nous avons besoin de le reconnaître dans toutes nos voies, de faire de ce Seigneur le premier dans notre vie. Il est tellement important. Il voudrait, comme un vœu formulé pour vous, qu'en cette année, il n'y ait aucun projet, aucune décision que vous puissiez prendre sans consulter le Seigneur. Qu'il n'y ait aucune journée, aucun jour où vous partez au travail, où vous vous réveillez sans penser au Seigneur, sans parler à Dieu. Qu'en cette année, ce soit une résolution pour vous de mettre Dieu en premier dans votre vie, de reconnaître Dieu dans tous vos projets. Vous savez, il y a toutes sortes de circonstances qu'on peut rencontrer. Il y a ce que j'appelle des méchantes circonstances. Joseph était en train d'aller rejoindre ses frères, et il s'était perdu à un moment, il va rencontrer un homme qui va dire « Voilà, je sais où sont tes frères ». Cet homme-là, on ne sait pas pourquoi il était là, mais c'était une de ces mauvaises circonstances, puisque cet homme l'a dirigé vers cet endroit où sa destinée était en train de
voilà, c'était dangereux pour lui, il aurait pu mourir, etc. C'était certainement pas le plan de Dieu. Et des fois, il y a des rencontres, des mauvaises circonstances. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 20, au verset 26, qu'un roi sage, il disperse les méchants et il fait passer sur eux la roue, comme pour les vanner. Il y a des circonstances, il y a des événements qui sont autour de nous, des propositions qui nous sont faites, même des jours qui sont devant nous. Et nous avons besoin de les vanner, de les faire passer par cet instrument pour savoir si vraiment Dieu est au cœur de ces événements, Dieu est au cœur de ces circonstances, de ces propositions. Est-ce qu'il est derrière cela? Ou est-ce que peut-être c'est une simple circonstance humaine, ou peut-être une séduction, une ruse humaine ou satanique? La Bible déclare encore dans Proverbes, et c'est un livre important que je vous encourage à lire en ce début d'année, « L'homme prudent voit le mal et il se met à l'abri. Mais ceux qui manquent d'expérience, ils vont de l'avant et ils en subissent les conséquences. » Quand on ne prend pas le temps de reconnaître Dieu dans nos projets, on manque d'expérience parce qu'on ne réalise pas qu'on s'est déjà fait avoir et du coup on ne prie pas. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de prier parce que voilà, on s'est réveillé hier, on se réveille encore aujourd'hui. Pourquoi consulter Dieu? On pense que Dieu est avec nous, c'est vrai, il est avec nous. Mais nous avons besoin pour nous-mêmes de le reconnaître, de faire de lui le premier dans notre vie. Sinon, on va faire comme ces gens qui manquent d'expérience. On va de l'avant et on va subir des circonstances, des conséquences, qui peuvent être terribles parfois. Alors Dieu veut que nous puissions faire passer ces circonstances, ces événements autour de nous, notre journée qui vient devant nous, dans son cœur, dans la prière, vraiment, que nous puissions faire passer toutes ces choses-là à travers la prière. Et je veux vous encourager en cette année 2019 à reconnaître Dieu dans tous vos projets, à être rempli du Saint-Esprit, à prier en langue régulièrement, à méditer la parole de Dieu. Il faut que cette année soit différente. Il faut qu'en cette année 2019, la présence de Dieu soit tellement sur vous, vous soyez tellement imbibés de la parole de Dieu qu'il est impossible que vous vous perdiez, qu'il est impossible que vous passiez à côté, parce que Dieu ne veut pas que vous passiez à côté. Dieu veut que vous soyez, et il vous a donné tout ce qu'il faut pour ça, au cœur de sa volonté. Amen. 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 Et c'est notre désir à tous d'être au cœur de sa volonté, d'entrer pleinement dans les plans. On sait que le Seigneur a préparé des bonnes choses, des bonnes œuvres. Il les a préparées d'avance pour chacun d'entre nous et on veut y rentrer. Et on veut prendre pour ça les bonnes décisions. Parfois, on va devoir faire des changements radicaux dans notre vie. Parfois, on va devoir juste modifier des petites choses. Ça dépend. Mais une chose est sûre, ça implique une décision. Et cette décision, tu l'as dit, elle doit être inspirée, conduite par Dieu. Et si on ne consulte pas Dieu, premièrement, avant de prendre une décision, déjà là, on est quasiment certain de se tromper. Cette nécessité de consulter Dieu doit vraiment devenir un réflexe en fait dans notre vie, de se dire je ne prends plus, et ça peut être une excellente résolution, je ne prendrai plus aucune décision sans avoir consulté d'abord Dieu. Donc je ne vous dis pas qu'il s'agit de consulter Dieu pour choisir si vous prenez un chou vert ou un chou blanc. Bien entendu, on parle de vraies décisions. Tu es d'accord, Gwen? Absolument, ça me parle. En plus. Ça te parle. Je le savais que tu faisais ça. Tu vois, je l'ai senti. Non, mais il y a vraiment cette nécessité de consulter Dieu. Notre verset dans Proverbe 16 au verset 9, notre verset du jour nous dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On médite notre voie, on médite sur nos projets, on y pense forcément, on a des idées. Et puis des idées, il n'y a rien de mauvais dans des idées. Mais c'est Dieu qui dirige nos pas. C'est lui qui va nous donner le go. C'est lui qui va nous diriger, qui va peut-être aiguiller notre idée, qui va peut-être nous donner une idée complètement différente à celle qu'on avait pour pouvoir entrer pleinement dans les desseins qu'il a préparés pour nous. Il y a des fois des gens qui, avant de prendre des grosses décisions, vont vraiment faire attention à prendre ce temps devant la face de Dieu, à peut-être même jeûner, prier, peut-être prier toute une nuit. Mais en fait, ce qui paye vraiment comme attitude, c'est une obéissance quotidienne. Oui. Et en fait, l'obéissance quotidienne porte beaucoup plus de bons fruits que de faire sa petite vie, en faisant ses petites affaires. Puis d'un seul coup, j'ai une grosse décision à prendre, prions mes frères. Je pense que c'est vraiment gagnant comme attitude d'avoir une obéissance quotidienne et de chercher quotidiennement le conseil de Dieu. Puis des fois, les décisions, elles se présentent à nous, on ne les a pas anticipées. On se retrouve à prendre une décision là, maintenant, là, comme ça. Et on ne l'a pas vu venir et elle va avoir des conséquences énormes pour la suite de notre vie. C'est pour ça que l'obéissance quotidienne, elle va porter du fruit. C'est parce qu'on ne sait pas. On ne peut pas se vanter du lendemain et on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans les heures qui viennent, si on aura une décision à prendre. Et sachant que même la plus petite déviation de notre trajectoire peut, au bout de la course, faire un énorme fossé.
Je crois vraiment dans le fruit que peut porter une obéissance quotidienne, apparemment sans grand éclat, mais qui va porter beaucoup de fruits au bout du compte. On voit que le Seigneur passait du temps à prier, et puis que suite à sa prière, il faisait des actions. Il allait à un endroit, il bougeait, et suite au temps de prière, des temps qu'il passait dans la prière, il recevait des directions. Et en fait, prendre des bonnes décisions, c'est savoir entendre la voix de Dieu. Et ce qu'il faut développer dans cette nouvelle année, c'est de vraiment, au quotidien, et comme disait Anne, de manière générale, pas quand on arrive. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils fonctionnent comme ça dans leur vie chrétienne. On dirait du poker, on dirait de la superstition. Ah bah c'est là, ah oui, mais il y a un coup de pression, ou ah bah il y a une opportunité, etc. Sauf que on voit dans la Bible que des fois, il y a un tremblement, des fois, il y a du feu, des fois, il y a des choses, mais que Dieu n'est pas là-dedans, et que Dieu est dans un murmure doux et léger. Mais la vie nous empêche de l'entendre, alors que si on est des personnes qui sont éclairées, je veux dire, de manière constante, qui passons du temps dans la présence de Dieu, qui sommes, comme Jérémie l'a dit, on passe vraiment du temps à connaître le cœur de Dieu, on ne pourra pas se tromper. On ne va pas se tromper parce qu'on va vraiment connaître en tout temps le cœur de Dieu. Et même les choses qui arrivent en urgence, comme elle disait Anne, les choses qui arrivent en urgence là, où on se retrouve devant le fait accompli, ça n'arrivera plus comme ça, parce que Dieu nous aura avertis de certaines choses. Il nous aura dit dans nos temps quotidiens, et puis quand cette chose-là va arriver, on saura discerner. Dieu m'avait prévenu que cette chose allait arriver, et maintenant je sais exactement ce que je dois faire par rapport à cette situation. Donc oui, prendre cette décision d'entendre la voix de Dieu, de savoir l'écouter, d'être vraiment des personnes qui écoutent Dieu tout le temps, qui l'écoutent, qui le cherchent, qui cherchent sa face dès le matin, qui cherchent sa face dans leurs alliances. On voit dans la Bible que Dieu nous met en garde concernant des mauvaises alliances qu'on pourrait faire. Alors que quand on passe du temps avec Dieu, on sait exactement dans quoi on doit s'engager, on sait avec qui on peut s'engager, on sait toutes ces choses-là. Amen. Et pour ajouter, en allant dans le même sens que toi, Gwen, c'est que la Bible nous dit que celui qui se confie à l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et c'est vraiment ça, en fait, avec Dieu, c'est que quand on passe du temps avec Dieu, on a même la possibilité d'évancer les choses. Et peu de personnes savent ça, justement, parce qu'on ne prend pas ce temps d'aller chercher le Seigneur, mais qu'on passe du temps avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui ne nous surprennent pas. Et les choses, quand ça arrive, c'est comme si on sait même déjà ce qu'on va faire à ce moment-là, parce que Dieu nous avertit, Dieu nous prévient. Et la meilleure façon encore, j'aimerais dire, de marcher tout au long de cette année 2019, ce serait d'écouter Dieu avant de poser des actes. Parce qu'on vient souvent devant Dieu avec nos projets, voilà. On a fait en 2019, j'aimerais ci, j'aimerais ça et ça et ça. Mais si seulement on pouvait d'abord prendre le temps de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie en 2019, et marcher dans l'obéissance, comme Anne disait, par rapport au projet divin. Mais là, ça change déjà toute une année. Donc, au lieu de commencer avec nos plans, nos projets, l'une des bonnes décisions qu'on peut prendre, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je mets mes plans de côté et je veux tes plans, je veux tes projets pour cette année 2019. Et à coup sûr, on va trouver des chemins tout tracés, parce que ça viendra plus de nous, mais ce sont des choses qui ont été pensées par Dieu lui-même. Et en marchant là-dedans, ben, c'est sûr qu'on va réussir. Exactement. Dieu dit à travers le prophète Ésaïe, il dit « Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi. Ils accumulent ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. » Et vraiment, c'est mon cœur pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, c'est que jamais il ne conclut d'alliance sans consulter l'Éternel, sans se laisser inspirer par Dieu. Je suis convaincu, mais vraiment convaincu, que parce que nous ne sommes pas orphelins, parce que le Saint-Esprit vit en nous, il est totalement normal d'être inspiré par le Seigneur. Oui, Dieu dirige nos pas. Et si nous marchons dans l'obéissance, si vraiment nous aimons le Seigneur, et si chaque jour nous parlons à Dieu, nous prions simplement d'une façon simple, sans devoir crier ou je ne sais quoi, simplement d'une façon simple, mais nous prions chaque jour, le Seigneur nous inspirera, mais d'une façon claire, d'une façon nette, par la paix, par le témoignage intérieur. Hier, Annabelle me faisait remarquer, elle me dit, toi tu peux acheter un appartement et tu mets plus longtemps pour peut-être même acheter des chaussures ou une voiture que pour un appartement. Et ce n'est pas logique, mais quand Dieu te dirige,
tu ne perds pas de temps dans des choses pour lesquelles les gens mettraient des mois ou des semaines de réflexion, de calcul. Alors que quand tu es inspiré par Dieu, tu peux prendre de puissantes décisions sans même, entre guillemets, le consulter, parce qu'en fait, tu l'as déjà consulté. Tu es dans une consultation permanente. Tu es dans une communion permanente. C'est pourquoi Jésus, devant le tombeau de Lazare, n'est pas affolé. Pourquoi? C'est parce qu'il prie, parce qu'il est constamment en méditation, en prière, et on doit prier sans cesse, dans une attitude de prière qui est quotidienne. Jésus, il est devant le tombeau de Lazare, il remercie simplement le Seigneur, parce qu'il sait qu'il est toujours exaucé. Pourquoi? C'est parce qu'il a une communion avec le Père qui est puissante, qui est forte. Et je prie que ce soit le cas pour tous ceux qui suivent nos émissions, MCI TV, que leur communion avec le Seigneur soit tellement forte qu'effectivement Dieu dirige leur pas dans la paix, dans une paix totale, dans une paix que seul Dieu peut donner. Amen. Je pensais à ça quand Aurélie parlait, que finalement, le 1er janvier, c'est certainement l'un des jours les pires aux oreilles de Dieu, parce qu'il entend toutes sortes de projets humains, toutes sortes de projets, toutes sortes de résolutions, toutes sortes de choses qui vont faire perdre du temps aux gens, qui vont les rendre malheureux, qui vont... des tas de choses, et vraiment des la choses première... qui ne tiendront que pendant 2 semaines. Et ouais, voilà, ils se retrouveront désœuvrés, ils se retrouveront dans des mauvaises postures, etc. Et vraiment, prenez ça à cœur aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, prenez ça à cœur de consulter Dieu tout le temps, de parler à Dieu, de changer tout votre quotidien, toute votre façon de faire, tout ce que vous avez fait jusque-là. Changez, c'est l'occasion de changer et de chercher plus la face de Dieu, de vraiment plus chercher Dieu. Amen. Jérémie, tu parlais du témoignage intérieur, et je pense que vraiment, c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait, son esprit qui habite en nous et qui nous donne la paix pour ce qui est bon, et qui ne nous donne pas la paix pour ce qui n'est pas bon pour nous. Et c'est tellement important d'être à l'écoute de ça. Et certaines personnes, vous nous écoutez, vous avez pris des décisions, mais à l'intérieur de vous, vous avez une agitation, une absence de paix, une angoisse même certaines fois depuis que vous avez pris cette décision. Ne négligez pas ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est simplement la voix de votre esprit qui vous dit « Stop, non, tu es dans la mauvaise direction ». Donc faites demi-tour avant d'être allé trop loin. Soyez à l'écoute de cette voix intérieure, ce témoignage intérieur, ce témoin intérieur. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est un feu rouge ou un feu vert. Il y a rarement d'intermédiaire. S'il n'y a rien, attendez avant d'avoir la direction claire pour savoir, avant de prendre une décision importante, il faut être sûr de ce qu'on va faire. Et on va continuer maintenant dans des résolutions. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui prennent des résolutions importantes pour leurs enfants, comme celle de passer plus de temps avec leur enfant et que leur enfant passe moins de temps devant les écrans. On en parle dans la rubrique famille. C'est ça, Anne. Alors, on en parle un peu, on en a entendu parler dans les médias. Ça commence à être vraiment clair. Les écrans et les enfants ne font pas très bon ménage. On le sait pour les adultes non plus, c'est pas l'idéal. Mais on a réalisé surtout que chez les enfants, ça peut causer de gros dégâts. Et aujourd'hui, on en parle parce que c'est une nécessité que nous, parents chrétiens, qui voulons le meilleur pour nos enfants, eh bien, on soit attentifs justement à ce qui peut leur faire du mal, pour les éloigner de ces choses-là. Ben oui, ça commence à devenir un problème parce qu'on commence à voir les conséquences des premiers bébés qui sont nés à l'ère du digital, du numérique. Les bébés qui sont nés avant 2000 sont pas nés avec des tablettes dans les mains et avec... il y avait la télé à la maison déjà en 2000, on s'entend que la télé avait déjà beaucoup de place, mais la génération pré-2000 n'avait pas l'habitude de regarder toute la journée des trucs sur des tablettes ou sur les téléphones de papa-maman. Mais on a vu, on commence à voir vraiment les conséquences sur les enfants qui ont, dès leur naissance, été en contact avec ces appareils numériques. Et il y a une étude récente, il y a une explosion même de ce chiffre. Je vais juste vous donner un petit chiffre. En 2011, donc c'était déjà 11 ans après le début vraiment de cette explosion du numérique dans les foyers, il y avait juste 10% des enfants de 2 ans et moins qui avaient accès à de la technologie mobile. Juste 10%. Juste 10% et 38% des enfants de moins de 8 ans. Et aujourd'hui, c'est 97%. Wow. De 2 ans et moins. De moins de 4 ans. 97% des enfants de moins de 4 ans, maintenant, ont régulièrement entre leurs mains des appareils numériques comme des tablettes ou des smartphones. Et même 75% possèdent leur propre appareil. Donc non seulement ils ont accès, mais ils ont leur propre appareil à 75%.
C'est des chiffres qui donnent le tournis, puis bon, on est en 2019 maintenant, donc ça fait à peine 8 ans et demi vraiment, donc ces chiffres, on est passé de 10% à 97%. C'est énorme. Donc quand on parle d'explosion, on parle d'explosion. Et c'est d'autant plus alarmant qu'on commence à voir les effets sur les enfants qui ont grandi avec les téléphones et les tablettes dans les mains. Et donc, je vais vous citer une étude américaine qui vient juste de paraître. Ça date de septembre 2018, donc c'est quand même très récent, qui est parue dans la prestigieuse revue médicale de Lancet et qui a porté sur 4520 enfants de 8 ans à 11 ans sur 20 sites à travers les États-Unis. Donc, cette étude fait ressortir qu'en moyenne, les enfants passent 3,6 heures par jour le nez collé à un écran. Donc tablette ou smartphone, ou éventuellement ordinateur. Ça faisait partie de l'enquête. Et l'étude conclut maintenant à une association statistique indéniable entre le temps passé sur les écrans et le sommeil et les performances des enfants. Donc, il y a aussi le docteur Walsh de l'Institut CHIO du Canada qui dit que plus de 2 heures d'écran chez les enfants est associé à un mauvais développement cognitif. Donc ça va loin. Il ne s'agit pas juste d'enfants qui deviennent un peu grassouillets, parce que pendant un temps, on disait juste « bon, allez, va bouger, va dehors ». Ça va beaucoup plus loin que des problèmes de poids. Et donc, on va regarder justement ce visuel qui nous explique que non seulement il y a un problème de surpoids chez les enfants qui passent du temps sur les écrans, mais des troubles du sommeil, une baisse des résultats scolaires, de la myopie, des troubles de l'attention et du comportement et même de la dépression. On va voir le visuel suivant. C'est fou, c'est déjà énorme quand même. Voilà, déjà. Et donc, donc, toutes ces conséquences, ça c'est chez les enfants et les adolescents. Mais ce qui est plus dramatique encore, c'est sur les tout-petits. Parce que là, on voit un retard même de langage qui s'installe. On va voir les détails du retard de langage. Parce qu'il y en a qui vont me dire, mais je ne vois pas en quoi. Parce que tu sais, il y a des petites applications, des petites vidéos qu'ils regardent, des petits dessins animés qui leur donnent du vocabulaire. Et les parents, peut-être, ne voient pas le problème chez les tout-petits. On va voir le visuel suivant, on va détailler. Voilà, donc là, on a fait, c'est une autre étude là, qui a regardé les effets sur l'apprentissage du langage de la consultation trop fréquente des écrans. Donc, ils ont pris des enfants de 4 ans. Donc, un enfant de 4 ans qui a grandi sans télévision chez lui. Là, on parle même pas de on parle de télévision, même pas de tablette et de smartphone. Il a normalement partagé 45 millions de mots avec sa famille à l'âge de 4 ans. Et c'est ce qu'on considère comme quelque chose de normal dans une famille normalement fonctionnelle pour l'apprentissage du langage. Un enfant de 4 ans qui a grandi avec la télévision, il a partagé au même âge 40% de moins de mots avec sa famille. 40%. 40% de moins de mots. Aïe, aïe, aïe. Et ça correspond aux chiffres qu'on observe sans télévision chez des familles très défavorisées. Donc des familles où déjà il y a des dysfonctionnements à la base. Donc les enfants de familles normales avec télévision se retrouvent dans la même situation que des enfants de familles défavorisées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de l'apprentissage du langage qui est quand même fondamental. On va voir le visuel suivant parce que ce n'est pas la seule conséquence chez les tout-petits. Le problème majeur qu'on a remarqué, c'est un effondrement des capacités attentionnelles. Donc là, je vous ai mis les bébés avant 2000, je vous parlais des bébés avant l'ère du numérique. Ils avaient une capacité d'attention moyenne de 12 secondes. Ce qui est normal pour un bébé. Pendant 12 secondes, tu arrives à capter son attention, c'est normal et c'est bien. Un bébé en 2015, j'ai pas la statistique 2018 ou 2019 encore moins, mais un bébé en 2015 a en moyenne 8 secondes de capacité d'attention. Donc si vous regardez bien, c'est énorme. Il y a 4 secondes de moins d'attention parce que ces bébés-là ont grandi avec le numérique autour d'eux. Et un poisson rouge, il a 9 secondes de capacité d'attention. Donc maintenant, on a des enfants qui ont une capacité de rester concentrés sur quelque chose moins importante qu'un poisson rouge. Donc là, on commence à toucher en 15 ans de temps. Donc on s'entend que cette dégradation quand même assez importante, elle a eu lieu en 15 ans. Et le seul phénomène en 15 ans qui est nouveau chez ces enfants, c'est la présence dans leur environnement proche du numérique, des téléphones intelligents, des tablettes et des ordinateurs. Ce qu'on appelle finalement de l'hyperactivité dans beaucoup de cas, pas toujours, mais je veux dire... Ça peut être de l'hyperactivité, mais juste des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer. Ils zappent sans arrêt, ils ne peuvent pas se concentrer. Donc ça peut, dans certains cas, oui, faire des enfants qui sont en plus du déficit d'attention très, très agités, mais ils peuvent simplement avoir des problèmes de se concentrer.
Donc on voit que les conséquences sur les tout-petits sont graves. Et il y a une étude publiée dans la revue scientifique Nature en mai 2017, donc c'est aussi récent, qui a montré que les tout-petits de 6 mois à 36 mois exposés aux écrans en fin de journée ont une durée de sommeil significativement plus courte à cause de la lumière bleue qui est émise par les écrans. Oui. Parce que ça affecte la synthèse de mélatonine qui permet l'endormissement. Et il y a plus grave encore, il y a les effets indirects. Et là, j'entendais récemment, ça faisait même mal au cœur, moi je suis une maman, ça m'a vraiment brisé le cœur. Il y a une professeure américaine qui s'appelle Jenny Radeski qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme parce qu'elle a fait une étude assez extensive sur des tout petits, les petits nourrissons. Et elle a dit qu'elle observait de plus en plus, et ça, il n'y a pas qu'elle, il y a aussi des pédopsychiatres qui le disent, des enfants qui font de la dépression et qui même se laissent mourir parce qu'en fait, leur mère est tout le temps sur le téléphone. Donc non seulement le contact direct avec les écrans affecte, on a vu les capacités intentionnelles et le développement du langage, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a un problème maintenant d'attachement, et on sait que dans l'attachement à la mère, c'est fondamental dans la construction de la personnalité, de la stabilité émotionnelle, même de la santé générale de l'enfant. Et les enfants qui ont des mères qui en permanence sont là en train de texter ou sur les réseaux sociaux, poster des trucs sur Instagram, les mères et les pères, leur environnement proche, et ben ces enfants-là se retrouvent avec même des comportements, des comportements de dépression. Et bon, même dans l'étude, Jenny Radeski disait qu'il y a des enfants qui se laissent littéralement mourir, qui n'ont même plus envie de manger. Ils ne mangent plus. Des petits qui normalement devraient être nourris normalement, allaités, comme leur mère ne s'intéresse pas à eux. Vous savez, on le voit, les mamans qui allaitent et puis elles ne s'occupent pas du bébé, elles font leurs petites affaires à côté, elles textent. Mais ce temps où la maman est entièrement au bébé, où le papa a le bébé dans les bras et est entièrement pour lui, il lui parle, le regarde, lui fait des sourires, c'est fondamental pour la construction d'un enfant. Mais si vous êtes là en train de texter et puis ricaner avec vos copines sur Instagram, mais votre bébé, là, il entend le message « ma maman s'occupe pas de moi, je l'intéresse pas ». Et il ne se construit pas. Et ces bébés-là vont avoir des conséquences gravissimes. Et on commence à les voir. En tout cas, les pédopsychiatres tirent la sonnette d'alarme. Vraiment. Et cette professeure américaine est très inquiète sur les effets indirects de la présence extensive de ces médias, de ces appareils dans notre environnement proche. Donc, c'est triste, c'est triste. Et puis, on tire la sonnette d'alarme, nous aussi, parce qu'on sait aussi que dans le peuple chrétien, il y a des gens qui n'ont pas cette sagesse-là de dire, oui, ça a sa place d'avoir un téléphone cellulaire ou d'avoir une tablette, mais il ne faut pas que ça prenne la place de ma relation avec mon enfant. Oui. Et j'allais même plus loin. Derrière toutes ces choses de la société, il y a des agendas. Il y a des agendas de destruction, moi je dis souvent, parce qu'on est dans un monde qui est dominé par la puissance du péché. Et derrière toutes ces choses qui apparemment sont anodines, on peut regarder des petits gugus là sur notre écran, derrière tout ça, il y a vraiment je suis convaincue, il y a un agenda de destruction, un abrutissement de cette jeune génération qui grandit. Il y a une confiscation du temps de qualité dans les familles qui va produire de l'isolement. Ça va être des enfants qui vont grandir dans l'isolement complet. Un effondrement, je vous ai dit, des capacités d'attention, du vocabulaire, détournement de la lecture, mais qui dit lecture pour nous chrétiens dit aussi lecture de la parole de Dieu. Donc ça va être des enfants qui vont grandir en étant incapables de se concentrer sur un texte, incapables de méditer la parole de Dieu, incapables de passer du temps dans la prière, incapables d'avoir cette relation de cœur à cœur avec Dieu parce que ça aurait été détruit en amont, ces choses-là. Et donc moi, j'y vois vraiment un agenda de destruction vraiment démoniaque. Donc moi aussi, j'ai un téléphone cellulaire, j'ai une tablette à la maison, mais ça a sa place. Et il ne faut pas que ça prenne plus de place que ça ne doit en avoir. Et je veux revenir à Jenny Radeski, qui est vraiment à la pointe vraiment du sujet. Et elle a émis des recommandations aux parents. Alors, je voulais vous les partager, parce qu'on est directement... Il faut des solutions, parce que bon, pleurer sur le sort, c'est une chose. Il faut tirer la sonnette d'alarme, puis en ce début d'année, c'est absolument essentiel qu'on prenne de bonnes résolutions de ce côté-là. Il ne faut pas baisser les bras en disant, de toute façon, maintenant, j'y peux plus rien, ils sont tous là ils sont tous là sur le sofa du salon à texter leurs copains. On peut, en tant que parent, et on doit prendre des mesures, et puis, même si c'est progressif, mais en tout cas, aller dans le bon sens. Et une des mesures pratiques qu'elle préconise, c'est de bannir
l'utilisation, en tout cas chez les bébés, avant Oui. 5 ans, de bannir en leur présence l'utilisation des smartphones et des ordinateurs. Si les enfants sont rentrés de la garderie ou même de l'école à 5 ans, ils vont à l'école maternelle, et puis que vous rentrez du travail, et puis déjà, ils ne vous ont pas vu de la journée, puis que vous allez passer 2 heures à regarder je ne sais pas quoi sur des sites internet ou poster des trucs sur Instagram ou Facebook, ça va détruire votre enfant. Donc déjà, en leur présence, pas d'écran. Alors ça va être dur, il y en a qui vont me dire mais c'est pas possible. À un moment donné, si on sait que quelque chose nous détruit, on prend les mesures. Si vous avez le feu dans votre cuisine et que vous savez que ça va détruire votre maison, vous prenez un extincteur et vous éteignez le feu. Si vous savez que ça détruit vos enfants, vous prenez les mesures. On a un autre visuel avec d'autres mesures pour les enfants qui sont un peu plus vieux que 5 ans. Donc elle, ce qu'elle préconise, c'est d'établir des zones et des temps de déconnexion. Donc ça ne veut pas dire de bannir complètement les écrans, mais d'établir des zones et des temps où on se déconnecte. Par exemple, quand les enfants rentrent de l'école ou qu'on rentre du travail, se garder 2 heures où personne n'est sur les écrans. On met, je sais pas, dans l'entrée, dans un petit bocal, on pose tous nos téléphones, on pose nos tablettes, et puis on va se parler, on va faire la cuisine ensemble, on va faire les devoirs ensemble, mais on se déconnecte. Oui. Ce qu'elle préconise aussi, c'est d'interdire l'ordinateur dans la chambre de l'enfant. Parce que ça va le détruire complètement. Tu ne sais pas sur quoi il va aller aussi sur son ordinateur. La plupart des parents n'ont même pas mis de système de protection. Donc l'ordinateur dans un lieu passant, dans le salon ou dans le couloir d'entrée, mais que tout le monde puisse voir. Et on parlait de myopie au tout début de cette rubrique. Oui. Un des bons moyens d'éviter la myopie, c'est toutes les 20 minutes lever le nez et puis focaliser sur un point à plus de 6 mètres. Okay. Donc si vous êtes une maman puis que vous avez vos enfants, vos adolescents qui sont le nez collé à un ordinateur, toutes les 20 minutes, regarde maman, regarde-moi, oui, regarde-moi, 20 secondes, puis ça va éviter que leur vue dégrade parce que les optométristes, les opticiens tirent aussi la sonnette d'alarme et disent qu'il y a vraiment des cas de myopie comme jamais de l'histoire de l'humanité. Ah oui. Les enfants ont une vue qui baisse. Donc c'était pas une rumeur. Non, 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 c'est quand on était petit. Si tu regardes trop la télé, tu auras des lunettes. C'est pas une rumeur. C'est pas une rumeur. Les enfants qui sont le nez collé à des écrans plusieurs heures par jour deviennent myopes parce que leur œil n'est plus habitué à focaliser sur des points éloignés et c'est 6 mètres et plus. Donc toutes les 20 minutes, ou mettez un timer, même pour les adultes. C'est valable pour les adultes aussi. Et puis toutes les 20 minutes, vous regardez 20 secondes ailleurs, loin, ailleurs. Voilà. Elle préconise aussi de bannir le smartphone du lit. Je vous ai parlé des problèmes d'endormissement et de sommeil. Un des gros facteurs de manque de sommeil, c'est les smartphones dans la chambre et en particulier dans le lit. Et ça, c'est vrai chez les enfants et chez les adultes. Parce qu'un smartphone dans le lit, on va texter, on dort à moitié, puis on va texter à minuit les copains et les copines. À 2 heures du matin, on se réveille pour faire pipi. On va regarder si on a des emails. Et en fait, on se retrouve avec un temps de sommeil qui est écourté de 2-3 heures par nuit de moins. Et qui dit manque de sommeil dit obésité, manque de concentration, problème à l'école ou au travail pour les adultes. Donc, pas de smartphone dans le lit. Elle préconise même d'installer une application qui fait un suivi du temps passé. Donc ça, c'est une très bonne idée. Il y en a plusieurs. Je sais que les Apple en a déjà installé par défaut. Elle dit laisser les enfants s'ennuyer. C'est bon que les enfants s'ennuient. Un enfant n'est pas toujours obligé d'être en activité. Surstimulé. Et il y a des parents qui ont l'impression que leur enfant ne va pas performer quand il sera grand si il n'est pas en permanence occupé à faire toutes sortes d'affaires. Mais non, parce qu'un enfant a besoin de s'ennuyer, puis j'allais dire même les adultes ont besoin de temps pour s'ennuyer. Parce que ça structure, on peut réfléchir, on peut laisser aller notre imagination. Voilà. Elle dit aussi les encourager à la lecture et à d'autres activités, des jeux de société, ce qu'on faisait dans le temps, dans le fond. Moi, avec mes sœurs, on prenait un Monopoly ou un petit jeu de société, on jouait aux jeux de loi, comme ça. Et puis on rigolait, et puis ça nous structurait, ça nous entretenait. Et puis aussi, elle dit de montrer l'exemple. Il n'y a rien de tel que de montrer l'exemple, parce que c'est bien beau de dire aux enfants « fais pas ci, fais pas ça », mais si vous faites le contraire, ça n'aura aucun poids. Donc pour elle, c'est vraiment le temps, et archi le temps de tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas juste un petit détail de notre vie de famille. C'est grave ce qui est en train de se passer. On est en train de faire grandir une génération qui va être abîmée si on ne prend pas des mesures. Donc, moi, je trouve qu'en tant que chrétien, on doit montrer l'exemple aux autres familles aussi. En tant que plus vieux, pour moi, montrer à la jeune génération aussi le chemin en disant « t'es capable d'élever des enfants sans ordinateur et sans tablette, en tout cas un petit peu, raisonnablement ». Et puis montrer l'exemple. Prenez un livre, vous rentrez chez vous, prenez un livre, montrez-leur l'exemple. Il y a des familles qui lisent.
Voilà. J'avais vu un reportage à ce sujet et la médecin, en l'occurrence, qui était une médecin française, qui tirait également la sonnette d'alarme à ce sujet-là, disait qu'en fait, elle avait observé des comportements autistiques chez des enfants qui étaient finalement élevés par les écrans. Et vraiment, certains enfants avaient été diagnostiqués autistes. Et après leur avoir retiré les écrans, ont retrouvé un comportement tout à fait normal, entre guillemets, c'est-à-dire plus de retard de langage, une connexion visuelle qu'ils avaient complètement perdue. Donc, c'est des enfants qui n'avaient finalement aucun problème autistique, mais qui avaient développé des symptômes comme un enfant autiste à cause des écrans. Donc, on voit que ça va très, très loin. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pas « oh, ouais, on exagère, c'est une mouvance de la société ». C'est vraiment un vrai problème de société qui nous concerne, comme tu l'as dit, nous, tout autant en tant que chrétiens, et voire même encore plus par rapport au point dont tu as abordé. Je voudrais rajouter un point qui n'est pas dans les visuels, mais auquel je pense aussi, la télé qui tourne en continu dans une maison, c'est nocif. La télé, il doit y avoir un temps pour l'allumer et un temps pour l'éteindre. Hein. C'est quasiment dans l'Ecclésiaste, il manque un verset. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour allumer et un temps pour éteindre. Parce qu'il y a des familles où ça tourne en permanence. Alors, même si c'est, enseigne-moi, si vous écoutez UMCI, c'est très bien, mais il y a un temps pour allumer, puis il y a un temps pour éteindre. Mais la télé qui ronronne en permanence dans le fond, non. Voilà. C'est ça. Oh, puis il y a des solutions quand même alternatives. Il y a des parents qui disent oui, mais je n'ai pas le choix. Sinon, j'arrive pas à cuisiner, par exemple, j'arrive pas à faire telle ou telle chose. La télévision, une sœur chrétienne me disait, la télévision, c'est ma nounou. C'est ma nounou pour mes enfants. Donc, on voit que c'est vraiment, pour certains, devenu une habitude, une solution de secours, un plan B, voire même parfois un plan A, tout simplement. Mais il y a vraiment des solutions. Il faut prendre des décisions en cassant des habitudes, comme tu l'as dit, de changer certaines habitudes. C'est pas forcément facile, mais en début d'année, c'est le bon moment justement pour prendre ces résolutions, de casser des habitudes, de fixer des temps, des durées précises, que les enfants soient habitués. Je sais pas s'ils regardent des petites séries de dessins animés, après 2 épisodes de 15 minutes chacun, c'est fini. 30 minutes de dessin animé, ça a fait une petite pause, une petite distraction, il n'y a pas de problème. On n'est pas non plus en train de dire on jette tout, on arrête tout. Mais on est raisonnable et puis on est surtout conscient de ce qui est en train de se passer à ce moment-là, de se dire, parce que c'est facile de laisser les enfants et d'aller faire nos affaires, nous on est tranquille, mais on voit pas le temps passer. 1 heure s'est écoulée, 2 heures s'est écoulée et en fait, à la fin de la journée, si on fait le total, on réalise, on arrive quand même à 3h06, je crois. Alors ça, c'est des chiffres nord-américains, voilà. En Europe, c'est similaire. Ben, c'est énorme en moyenne, donc ça veut dire qu'il y en a c'est plus, il y en a c'est moins, mais c'est une moyenne qui est quand même très très élevée pour de jeunes enfants. Je me rappelle d'un petit que j'avais gardé quelques semaines parce que sa maman, en fait, avait surpris la nounou. Le gamin avait 2 ans et demi et elle s'était rendue compte que la nounou le laissait toute la journée devant la télé pour qu'il lui fiche la paix. Donc elle l'avait retiré, puis le temps de retrouver une autre nounou, elle me l'avait confié pendant quelques semaines. Et l'enfant, à 2 ans et demi, ne parlait pas, il disait pas un mot, ce qui n'est pas normal chez un enfant. À 2 ans et demi, de rien dire. Et il a été quelques semaines chez nous, et chez nous, il n'y avait pas la télé, donc on parlait, on interagissait avec l'enfant. Et en quelques jours, pas quelques semaines, en quelques jours, il a commencé à parler. C'est ça, c'est impressionnant. Faites le test à la maison. Si vous avez des doutes sur ce qu'on dit, faites le test. Faites-vous même, allez, 1 semaine sans écran à la maison, juste pour casser un petit peu l'habitude et puis voir les temps de qualité que vous allez pouvoir passer avec vos enfants, voir une nouvelle connexion se faire avec vos enfants. Et puis, c'est pas normal que vous ayez eu aucun contact visuel avec votre enfant sur même juste une demi-journée. Vous les voyez en sachant qu'il y a la garderie, il y a l'école, il y a tout ça. Donc, ces moments ensemble, ces moments en famille sont précieux, il faut les cultiver, on le répète souvent dans la rubrique famille, mais parce qu'on sait à quel point c'est indispensable et à quel point ça garde le lien familial uni, et dans les temps dans lesquels on vit, c'est très très important. Les enfants sont déjà un peu pollués à droite et à gauche tout au long de leur journée quand ils sont à l'extérieur du domicile, donc quand ils sont à la maison, ces temps avec eux sont précieux, donc on ne va pas les gaspiller non plus à avoir toujours un écran en intermédiaire. Merci beaucoup Anne d'avoir pris le temps de tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça et d'informer tous nos téléspectateurs. On commence l'année en trompette. On commence l'année en trompette, donc
première bonne décision de l'année. Allez, on diminue grandement le temps sur les écrans et vous avez d'autres décisions que vous allez devoir prendre aujourd'hui même ou tout au long de cette année. Et les conseils que nous avons donnés en début d'émission sont très importants. Je vous le rappelle, soyez à l'écoute de la voix de Dieu. Prenez le temps de prier. Ayez ce réflexe quotidien de consulter Dieu, d'être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu pour prendre les bonnes décisions. Merci à vous tous. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Soyez doux et patients envers les autres ». Et surtout, nous aurons notre premier quiz de l'année 2019. Ne manquez pas cette très belle émission qui s'annonce de nouveau très amusante, comme à chaque quiz. On se retrouve demain. Bonjour chez vous et encore très bonne année 2019.